في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما بقي من ساعات هذا الشهر الكريم. أصبحت الآن ساعات بعد أن كانت أياما، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا في هذا الشهر ما استطعنا القيام به من عمل صالح نجد بإذن الله تعالى أجره وثوابه عند الله عز وجل. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénit toutes nos bonnes œuvres pendant ce mois béni, et ce mois il est en train de nous quitter, il est sur le point de nous quitter. Et le sujet que nous devons traiter aujourd'hui à la fin de ce mois, quels sont les bienfaits et combien de bienfaits pendant ce mois de Ramadan que nous devons retenir. في البداية طبعا لا يسعنا إلا أن نشكر الإخوة القائمين على المسجد. يعني je remercie les frères responsables de cette belle mosquée, la mosquée de Mont-Sud, et aussi l'association Ensemble sur le chemin du savoir, l'Akh Faisal, qui était à l'origine en fait de me contacter pour organiser, alhamdoulilah, cette rencontre dans cette belle mosquée. Nas'Allah ta'ala an yataqabbala, que Dieu agrée, Inch'Allah, les efforts de tous. Et dans notre sujet d'aujourd'hui, il est très important car nous sommes à l'issue de ce mois béni, Shahr Ramadan. Et Ramadan, comme vous le savez, fait partie des 5 piliers de l'islam. C'est une adoration très importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit. Et chaque adoration en islam, elle a ses spécificités. Vous savez, la prière, c'est une adoration quotidienne. الصلاة هي عمل تعبدي يومي لأن الصلاة هي الصلة. Le mot salah en langue arabe veut dire aussi la relation. Et pour avoir cette relation renouvelée avec Allah Azza wa Jal, nous avons besoin de ces 5 prières tous les jours. Car l'homme, je parle de l'homme avec grand H, c'est-à-dire homme et femme, a besoin de renforcer cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la prière. Le jeûne, c'est une adoration qui a d'autres spécificités. C'est une fois par an, tout un mois, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit de jeûner. Et moi j'aime toujours, comme le font beaucoup de savants, comparer le mois de Ramadan à une école de formation continue. Vous savez, aujourd'hui, dans notre monde contemporain, lorsque quelqu'un est dans une spécialité, dans un domaine, il a besoin toujours de renouveler ses connaissances, de revivifier ses connaissances. Ramadan, il nous vient une fois par an, au Madrasatu Ramadan. Et c'est une école magnifique, car tous les musulmans sont appelés à s'inscrire dans cette école. Tous les musulmans, ils commencent ensemble et ils finissent à la fin de ce mois. Et lorsqu'on est dans une école, nous devons toujours nous poser quels sont les enseignements que nous voulons acquérir. Et à la fin aussi de la formation, nous devons évaluer un petit peu, est-ce que nous avons bien retenu ce que nous devons retenir, ou nous avons fait un passage, mais malheureusement, on ne va rien profiter de ce passage. Et c'est notre sujet d'aujourd'hui,
nous sommes vers la fin, à l'issue de cette formation de ce mois de Ramadan, qu'est-ce que nous devons retenir de ce mois? Zakat, c'est un autre aspect culturel, car Zakat, c'est plutôt la dimension sociale. La prière, c'est la relation avec Dieu. Le jeûne, c'est la purification et c'est le fait de rappeler des valeurs importantes dans la vie du croyant. Al-Zakat, c'est un engagement social. Al-Hajj, c'est pour rappeler la grandeur de la Ummah, cette unité qui doit réunir l'Ummah à travers le monde. Et chaque adoration, elle a, si vous voulez, ses spécificités. Et c'est la grandeur de l'islam. De faire que ces piliers soient justement dans des domaines avec des aspects différents. Pourquoi nous nous posons cette question? Quel enseignement devons-nous retenir de ces bienfaits multiples de ce mois? Parce que l'ibada, il faut rappeler ce grand principe, l'ibada, mais aussi tout acte. كامل الأعمال المسلم التي يقوم بها يجب أن يلحظ من ورائها المقاصد. Chaque acte, que ce soit cultuel, acte, tu accomplis une prescription, tu dois toujours te poser la question, quelle finalité? لأن المسلم لا ينبغي له أن يطبق الإسلام دون أن يكون لتطبيقه معنى. On doit toujours chercher le sens. C'est très important. On ne doit pas être dans une pratique machinale, si on peut dire. Et on prie, voilà, on vient accomplir les raka'at, on fait le jeûne, on va s'abstenir de ne pas manger, à partir de boire, à partir de l'aube jusqu'au coucher de soleil. Et on fait parfois les choses d'une façon automatique, si je peux dire, mais on ne prend pas le temps pour bien réfléchir, méditer sur le sens. Il y a toujours un sens. Et d'ailleurs, le Coran al-Karim nous a parlé des sens des actes cultuels. Lorsqu'il a prescrit as-salat, il a dit « Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar ». Il a parlé d'une finalité parmi les plusieurs finalités de la prière, qui est un moyen qui va nous protéger contre le mal. C'est un moyen aussi d'évocation. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. الزَّكَاةُ قال خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Prélève de leurs biens une sadaqa, une aumône, qui va les purifier et les élever. Ça, c'est la finalité. C'est-à-dire, lorsque tu fais zakat, tu dois avoir en esprit cette finalité qui est évaluée pour cette année à 4 300 €. C'est-à-dire à partir de 4 300 €, si vous avez cette somme mise de côté pendant un an, vous êtes concerné par la zakat. Mais celui qui n'a pas cette somme, ça ne le concerne pas. Par contre, zakat al-fitr, elle est demandée de chaque jeûneur. Tu peux prendre zakat si tu es pauvre, mais tu la donnes également. Subhanallah, là aussi, il y a des finalités. Il y a toujours une méditation. Parce que l'islam ne prescrit pas quelque chose sans qu'il y ait une finalité. C'est quoi la finalité? L'islam a voulu que chaque musulman pratique la zakat, pratique la générosité. Même si tu es pauvre, tu peux aussi donner, au moins une fois par an, lorsque tu donnes zakat al-fitr. Bon, Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala, pour parler des finalités, il a parlé des finalités dans un sens absolu, sans détailler. Il a dit « liyashhadu manafi'a lahum » afin qu'ils constatent des intérêts à travers cette pratique. Revenons à Sawm. Sawm, il a beaucoup de bienfaits. Et c'est notre sujet pour un petit peu détailler quels sont ces bienfaits que nous devons bien sûr retenir. Parce que si on essaie de méditer sur l'exercice du jeûne, ما هو الصوم في الحقيقة؟ الصوم هو أن تمسك عن الأكل والشرب والطعام والمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. C'est ça le صوم. C'est simple, c'est clair, pendant un mois. Tu n'es pas en voyage,
tu n'es pas malade, dès que le mois de Ramadan commence, tu vas t'engager pour jeûner tous les jours, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et c'est quoi il demandait du jeûneur? C'est de s'abstenir, de ne pas manger ou boire. Ça, c'est l'aspect superficiel, si vous voulez, du jeûne. Mais derrière, il y a des choses que nous devons saisir. Et c'est ces choses-là, ces enseignements, que nous voulons rappeler et que nous voulons garder après le jeûne. Car, comme j'ai dit tout à l'heure, si on est rentré dans cette école, c'est pour tirer profit et pour surtout rester dans cet esprit après le mois de Ramadan. Et c'est ça la question qui se répète tous les ans. C'est une station pour renouveler ses provisions. Comme d'ailleurs les prières sont également des stations de provision. Chaque prière, elle va nous donner une énergie, une force jusqu'à la prière qui vient après. Nafs chez Ramadan. Ramadan, il va nous permettre d'acquérir beaucoup de qualités de biens qui vont nous être utiles et que nous devons garder tout le long de l'année. On va essayer de résumer l'essentiel. Tout d'abord, le premier enseignement, le premier bienfait que nous devons retenir avec nous. هو ما يمكن أن نعبر عنه بدوام الاستجابة لأمر الله عز وجل. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le croyant, lorsqu'il a commencé à jeûner, en réalité, il a répondu à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Rappelons-nous le verset de la sourate 2, où Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh les croyants, Dieu vous a prescrit le jeûne, comme il a prescrit pour ceux qui vous ont précédés, afin de vous trouver la piété. إذن الآية هنا تخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا. Et vous savez, dans le Coran, nous avons plusieurs versets qui commencent avec cet appel. Cet appel, d'ailleurs, c'est un appel important car Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire, à travers Ya ayyuhalladhina amanu, il veut nous rappeler le pacte qui nous unit en tant que croyants avec Allah Azza wa Jal. يريد أن يذكرنا بعهدنا مع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا. Oh vous qui avez cru. Oh les croyants. Et la croyance, la foi, c'est un acte volontaire, comme vous le savez. Vous avez choisi à croire en Allah Azza wa Jal. Alors cette croyance, elle a des exigences. Et la première des exigences, c'est d'écouter, d'être attentif au rappel qui nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une qualité générale. Aujourd'hui, on le pratique par le jeûne, mais on doit garder cette qualité d'être toujours attentif à ce que Dieu demande de nous. Allah ta'ala يقول يعني في الاستجابة لأمره عموما يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه آية شاملة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. أنت تستجيب بإرادتك. الله تعالى يأمرك ولكنه لا يجبرك. Vous savez, en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande, nous ordonne, mais il ne nous contraint pas. C'est le croyant qui doit prendre la démarche, qu'il doit s'engager. Et d'ailleurs, ce sens-là, on le voit avec le jeûne. Qui aujourd'hui vient aux musulmans la veille du mois de Ramadan pour aller vérifier dans chaque domicile, pour dire, écoutez, attention, demain, vous devez arrêter de ne pas manger ou boire? Personne. C'est chaque musulman, en partant de sa foi, il va décider, s'engager. Et d'ailleurs, il s'engage pour tout le mois. Et c'est ce qui est recommandé d'ailleurs avec la première nuit du mois de Ramadan. On doit formuler l'intention de jeûner tout le mois. C'est-à-dire, tu prends l'engagement d'aller jusqu'au bout. إذن هذه الآية الكريمة, oh vous qui croyez,
répondez à Dieu et à son envoyé lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vie. La vie, al-hayat al-haqiqiyya, hiya bil-istijaba li amri Allahi azza wa jal. La vraie vie véritable, c'est la vie où le croyant, il obéit à ce que Dieu lui demande. Car Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous a ordonné est toujours dans l'intérêt de l'homme. Retenir cette chose, Dieu n'a pas besoin de nos adorations. C'est toujours l'homme qui visait et son intérêt. L'idée que j'ai parlé tout à l'heure des finalités, l'imam Shatibi, rahimahullah, un grand savant, qui a mis en place une science très importante qui s'appelle Maqasid al-Sharia, les finalités de la religion. Et lui, après une méditation profonde sur les textes du Coran, la Sunna, etc., il a conclu, il a déduit que Maqasid al-Sharia lakhasaha fi كلمتين أو جملتين جملة واحدة في أمرين قال الشريعة إنما جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد جلب المصالح ودرء المفاسد. La religion est venue pour nous garantir les intérêts, l'intérêt pour l'homme, et le préserver, le protéger contre le mal. هذه الشريعة. ولذلك Dieu n'a pas besoin de nos adorations, c'est nous que nous avons besoin de ce que Dieu nous a ordonné. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Alors deuxième bienfait, اليقين. يعني هذا من فوائد الصوم التي نتعلمها في مدرسة رمضان والتي يجب أن نحافظ عليه. C'est parmi les bienfaits que nous avons appris dans ce mois béni et que nous devons garder avec nous après le mois de Ramadan. اليقين بأن الإرادة على عمل الخير هي التي تحمل العبد على تذليل الصعوبات. Tu dois avoir la conviction, et tu as déjà une expérience avec le mois de Ramadan, qu'à partir du moment que tu as la volonté, al-irada, cette volonté, elle va te permettre de surmonter toutes les difficultés. Ça, c'est une règle importante dans notre vie. هذه قاعدة مهمة في حياتنا. لا صلاح ولا فلاح الإنسان إلا إذا كانت لديه إرادة جازمة على عمل الخير. Il n'y a pas de réussite dans la vie ici-bas et dans l'au-delà si on n'a pas cette volonté d'aller dans le chemin du bien. Et la volonté, c'est la décision intérieure que nous devons avoir qui va nous amener à l'action. C'est un grand problème aujourd'hui dans la vie des gens. Vous savez, il y a des gens parfois qui essaient de trouver les excuses. Tu lui demandes de faire quelque chose. Un enfant, tu lui dis, fais un effort supplémentaire dans ta scolarité. Il dit, c'est difficile, je ne peux pas, etc. En fait, ne pas pouvoir, c'est tout d'abord ne pas vouloir. Parce qu'à partir du moment que tu veux, tu peux. Al-irada. شيء مهم جدا هذه الإرادة. ولذلك رمضان يعلمنا هذا. Le mois de Ramadan arrive avec la volonté, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons changer, mettre fin à nos habitudes et changer avec la volonté. On s'arrête. On se lève le matin, waqt al-fajr, si c'est plus l'heure, on s'arrête. C'est la volonté. On a besoin de cette volonté. وهو العزم. Parce que l'irada aussi, elle est liée avec l'azm, la résolution. فإذا عزمت فتوكل على الله. Lorsque tu prends la décision, tu es déterminé, tu es résolu, demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tawakkul bidouni azm, la faïda min. Tu veux mettre ta confiance en Dieu sans que tu prends les dispositions nécessaires de fournir l'effort, sans volonté, ça n'amène à rien. والله سبحانه وتعالى يقول عن الذين يريدون الآخرة celui qui cherche l'au-delà قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
celui qui cherche l'au-delà, mais il va fournir l'effort nécessaire pour avoir l'au-delà. Tu cherches la réussite dans l'au-delà, mais tu dois fournir l'effort. Ces gens-là vont avoir un effort reconnu le jour du jugement dernier. ولذلك أيضا لما جاء رجل صحابي يحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cet homme est venu déclarer son amour pour le prophète. Il a dit au prophète, je t'aime beaucoup, mais j'ai quelque chose, je te demande si tu peux le faire pour moi, parce que j'aime bien être en ta compagnie dans le paradis. J'aime bien être avec toi dans le paradis. فالنبي صلى الله عليه وسلم, alors il a demandé que le prophète lui fait une invocation. قال ادعو الله لي أن أكون رفيقك في الجنة. Tu me fais un dua et ton dua il est agréé par Allah subhanahu wa ta'ala pour que je sois en ta compagnie dans le paradis. Bon, le prophète lui coûte rien de lui faire un dua, mais il a voulu lui apprendre cette leçon en lui disant, si tu veux mériter le paradis, bon, dua, bien sûr, c'est important, mais aussi avant le dua, c'est ton action, ce que tu dois faire. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. Aide-moi, moi je vais faire dua, mais tu vas m'aider tout d'abord par beaucoup de prosternation. Et lorsqu'il parle de la prosternation, il parle de la prière, il parle de l'adoration. C'est-à-dire, il veut lui dire que le dua n'aura pas d'efficacité tant que toi, tu ne t'engages pas dans l'action pour Dieu. فإذا الإرادة هذا شيء مهم يعني نتعلمه في رمضان et nous devons le garder avec nous. C'est une qualité que nous devons ancrer en nous-mêmes dans notre comportement, éduquer nos enfants sur la volonté. ليس هناك شيء مستحيل يعني إذا المؤمن أخذ بالأسباب وتوكل على رب الأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث استعن بالله ولا تعجز. Demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne sois jamais impuissant. Il n'y a pas d'impossible, il n'y a pas quelque chose qui est insurmontable. Bien sûr, il y a des choses qui nous dépassent. On parle de ce qui est possible et qui demande de l'effort. À partir du moment que tu as la volonté, tu peux tout surmonter comme obstacle devant ta vie. وهذا درس نحتاجه في حياتنا. Nous avons besoin que le musulman soit dans cet esprit-là, esprit de la résolution. Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن, le prophète عليه الصلاة والسلام, il a rencontré des difficultés dans sa vie pour transmettre le message. Et c'est pour cette raison que le Coran lui a donné les récits, les expériences des messagers qui l'ont précédé. وَقَالْ لَهُ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. Patiente, comme ils ont patienté ceux qui sont les résolus, les déterminés parmi les messagers de Dieu. Tous étaient résolus, mais on dit qu'il y a plutôt, surtout 5 grands messagers qui ont rencontré des difficultés avec leur peuple, mais qui l'ont tenu bon. Sayyidina Nuh, Moussa, Ibrahim, Moussa, Isa, ومحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة le troisième bienfait الإيمان بأن تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن هي سر النجاح والفلاح في الدارين. Nous devons sortir également par ce grand bienfait de ce mois en donnant de l'importance à cette grande qualité que le jeûne est venu nous apprendre, qui est at-taqwa. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. Nous avons besoin de garder cette qualité de la piété, de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Car la piété, c'est le fondement de tout le comportement spirituel. Retenez bien, tu ne peux pas progresser
dans ta relation avec Dieu si tu n'as pas travaillé sur la crainte. Ma hiya at-taqwa. At-taqwa, moi je le définis par une définition simple, parce qu'on trouve beaucoup de définitions, mais pour résumer, donner l'essentiel. Je dis, at-taqwa, c'est le fait de vivre sous le regard d'Allah Azza wa Jal. Voilà at-taqwa. Anta ta'ish wa ta'lam anna Allah ta'ala muttali'un alayk. Si tu as en esprit cette présence divine, et ça c'est lié avec sawm, parce que siyam, dans le hadith Qudsi, il est dit as-sawmu li wa ana azzi bihi. As-sawmu li. Dieu, il a dit le jeûne c'est pour moi. Et c'est moi qui va évaluer sa récompense. Ça veut dire que le jeûne est une adoration intime entre toi et Allah Azza wa Jal. Personne ne peut vérifier que tu jeûnes ou que tu ne jeûnes pas. C'est-à-dire, tu as cette crainte de Dieu. Tu es seul, tu as faim, tu as soif, et malgré tout, tu vas tenir bon et dire que Dieu me regarde. Je ne peux pas franchir ses limites. Ça, c'est très important. Nous devons ancrer ça en nous, chez nos enfants, et lorsqu'ils sont dans la vie, dans la société, fréquentent tout le monde, il a toujours quelque chose qui le préserve. Taqwa Allah Azza wa Jal. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Bon, le Coran il est plein de versets qui nous parlent de at-taqwa et ses mérites et ses bienfaits. Ça c'est très important qu'il faut retenir de ce mois. Quatrième point, nous allons Inch'Allah essayer de résumer pour ne pas être long. Parmi ces bienfaits que nous devons retenir de ce mois, c'est cette capacité chez le croyant de purifier son âme et de soigner son comportement. Tu dois être conscient que tu as la possibilité. Jamais tu dois être dans une attitude, comme j'ai dit, de fatalité ou d'impuissance. Non, tu as la possibilité de purifier ton âme. Et aussi soigner le comportement. C'est très important le comportement. C'est parmi les grands bienfaits du jeûne. Vous voyez que Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui n'a pas compris que le jeûne c'est également une purification au niveau du comportement, de la conduite, qui va suivre le faux témoignage, etc. Il a dit, Dieu n'a pas besoin qu'il laisse de côté sa boisson, sa nourriture, parce qu'il n'a pas compris le sens du jeûne. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة. Le jeûne est une protection. Protection contre le mal. Protection qui protège ton comportement. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. C'est-à-dire, lorsque tu jeûnes, tu dois avoir cette attitude de celui qui comprend le jeûne comme étant quelque chose qui l'empêche du mal. Il a dit, même s'il est insulté, agressé, il ne doit pas répondre de la même manière. Et il doit dire, je fais le jeûne. Et les commentateurs du hadith, ils l'ont dit, c'est pas il le dit avec ses mots, il le dit avec son comportement, avec sa patience. Il va se retenir de ne pas agir de la même manière. إذن هذه النفس وهذا درس طبعا نأخذه من رمضان. قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Mais celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et qui aura préservé son âme de la passion, c'est le paradis qui sera alors son refuge. والنفس يا أيها الإخوة هذه معركة الإنسان مع النفس. Nous avons un vrai combat contre nos désirs, nos penchants qui veulent nous éloigner de la bonne voie. Lakin, tu dois avoir une attitude sérieuse avec ton âme. Personne ne peut t'imposer de suivre le bien. Personne. Même si tu es contraint, parfois par, je sais pas, le regard des autres, etc. Mais
c'est pas quelque chose d'ancré en toi. L'imam al-Busayri, rahimahullah, ce grand poète qui a fait un long poème où il parle du prophète alayhi salatu wassalam, fi madh al-nabi alayhi salatu wassalam, c'est un poème plein de sagesse et d'enseignement. Et parmi les vers qui sont souvent répétés dans l'éducation de l'âme, il a ce vers qui dit وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِن تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلى حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِن تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ. Il donne le travail que nous devons mener avec nos âmes par une parabole, un exemple. Il dit l'âme, elle est comparable à l'enfant à l'âge de l'allaitement. Et vous savez, l'enfant, il est très attaché avec sa mère, avec l'allaitement, et c'est très difficile de faire le sevrage et d'arrêter ça. C'est difficile pour l'enfant, et parfois c'est difficile pour la maman aussi, parce qu'elle a tellement pitié de son enfant, elle ne veut pas le priver. Il a dit, un nafs, elle est comparable à cet enfant qui est très attaché pour prendre le lait de sa mère. Si tu le laisses, il ne va pas arrêter. Hein? Au contraire, il va continuer. Mais si un jour tu décides d'arrêter, hein, c'est le sévrage, c'est al-fitam. Il va s'arrêter, il va oublier. فإذا النفس تحتاج منا إلى هذه المجاهدة حتى تستقيم على أمر الله pour arriver à l'istiqama. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يعني الاستقامة قالوا في تعريف الاستقامة هي الدوام على طاعة الله. Istiqama, la droiture, la rectitude, c'est le fait de préserver ton cheminement dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. وهذا طبعا يعني يذكرنا بقاعدة أخرى parmi les bienfaits que nous devons tirer de ce mois, وهي قاعدة الاستمرارية والتواصل في عمل الخير. La règle de la continuité dans l'action. Parce que vous savez, pendant le mois de Ramadan commence et nous devons jeûner tous les jours jusqu'à la fin du mois. On ne va pas dire on va faire une semaine et on va faire une pause et on va reprendre. Non, non, c'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui nous a prescrit le jeûne de cette manière-là. Pour nous apprendre cette attitude de continuité. C'est important la continuité. Parce qu'il y a des gens, parfois, qui ont une certaine force, énergie, engagement, mais ils n'ont pas le long souffle, comme on dit, qui va leur permettre d'aller jusqu'au bout. C'est important, toujours, de s'engager, mais dans la continuité. Elle disait une parole, elle résume un petit peu Aïcha, elle connaît ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi sa méthodologie, sa vision des choses. Il a dit, Kana, ay Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ahabbu al-amali ilayhi adwamuhu wa in qal. Elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il préfère toujours dans l'action dans le bien, une action continue qu'une action intense qui va s'interrompre, qui va s'arrêter au cours de la route, comme on dit. Tu viens à la mosquée, c'est bien, pendant le mois de Ramadan, tous les jours. C'est pas le mois de Ramadan est fini, khalas, connais plus la mosquée. Non. Où est la continuité? La continuité, c'est le fait de poursuivre, hein, et de garder un rythme. Il peut ce rythme-là baisser un petit peu, parce que le mois de Ramadan, c'est un mois intense, oui, mais il ne doit pas s'effacer, il ne doit pas s'interrompre d'une manière radicale. L'autre bienfait de ce mois que nous devons retenir, Al-Qur'an al-Karim, Musahabat al-Qur'an. Le mois de Ramadan est le mois du Coran par excellence. Et c'est Dieu qui nous dit dans les versets de la sourate 2, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. C'est le mois pendant lequel Dieu a fait révéler ce Coran pour qu'il soit une guidance pour les hommes et des preuves évidentes. إذن النبي عليه الصلاة والسلام
comme un hadith Ibn Abbas, il a dit que chaque mois de Ramadan, dès le début, il va recevoir Jibril alayhi salam. Chaque nuit, qui va réviser avec lui le Coran al-Karim. Le Coran, dans la vie des musulmans, pendant le mois de Ramadan, il est très présent. Ça, c'est pour renforcer notre relation avec le Coran. C'est pas une fois le mois de Ramadan est fini, nous allons pas ouvrir le mushaf. Là. إنما نبقى يعني على صلة بكتاب الله عز وجل. وأعظم ذكر يذكر به العبد ربه إنما هو قراءة القرآن. La meilleure des invocations que nous pouvons faire d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en récitant le Coran al-Karim. الأمر الآخر بقي عندنا 3 نقاط إن شاء الله ننهيها بسرعة. هي من فوائد رمضان يعني ما تعودنا عليه في حضور المساجد بيوت الله عز وجل ارتياد المساجد. C'est une bonne habitude que le mois de Ramadan nous apprend. Vous voyez bien la fréquentation des mosquées pendant le mois de Ramadan, masha'Allah, c'est quelque chose de très important. On se déplace, masha'Allah, dans beaucoup de mosquées et tu vois, les mosquées sont pleines, alhamdoulilah, grâce à Dieu, et cette ferveur que les musulmans ont pendant ce mois. Mais al-masjid, ayyuha al-ikhwa, c'est quelque chose de recommandé dans notre vie. Nabi alayhi salatu wassalam, il a parlé des 7 catégories de personnes qui vont être préservées de la grande chaleur du jour du mois dernier. Et parmi eux, il a dit rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Un homme dont le cœur, un homme ici aussi grand H, homme ou femme. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Son cœur, il est attaché avec la mosquée. C'est-à-dire les moments de plaisir qu'il peut trouver, c'est lorsqu'il est dans la mosquée. فإذا والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. Le prophète il dit à ses compagnons, est-ce que vous voulez que je vous dise c'est quoi l'action ou l'acte que vous pouvez faire qui va vous permettre de pardonner vos péchés et de vous élever en degré de hasanat. قالوا بلى يا رسول الله, bien sûr, dis-nous. فقال النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشياء كلها عندها علاقة بالصلاة. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. 3 choses, les ablutions, multiplier les pas vers la mosquée ou rester dans la mosquée pour attendre la prière. Lorsque tu arrives un peu en avance, c'est toujours bien. Et parfois, si tu as la possibilité de rester entre 2 prières, c'est aussi bien. Et tous les instants que tu passes dans la mosquée, al-malaïka, les anges, tad'u lak wa tastaghfiru lak. Fataqul, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham. Les malaïka font dua pour toi. Dieu pardonne-lui, Dieu donne-lui ta miséricorde. إذن المساجد. الأمر قبل الأخير رمضان هو شهر التواصل. On voit bien que dans nos vies de tous les jours, et notamment au niveau des familles, les gens se retrouvent pendant le mois de Ramadan, alhamdoulilah. Ils se réunissent au moins pendant l'iftar, pour manger ensemble, alhamdoulilah, pour prier ensemble, pour passer des moments ensemble. Et combien nous avons besoin aussi, c'est un petit peu le bienfait social aussi du mois de Ramadan. J'ai dit, ils sont beaucoup ces bienfaits, mais nous devons les garder après. Parce qu'aujourd'hui, les gens, y compris dans la même et seule famille, parfois ils vivent séparés. Ils sont abrités sur le même toit, mais chacun il vit dans un monde à part. Surtout avec ces écrans aujourd'hui qui nous envahissent, chacun il est à part. J'ai vu qu'il y a une maman dans une famille, c'est une grande-mère plutôt, lorsque ses enfants viennent lui rendre visite avec ses petits-enfants, elle a mis un panier à l'entrée de la maison pour leur demander d'éteindre leur portable et de les mettre ici. Vous venez nous visiter, s'il vous plaît, prenez le temps sans que vous soyez dérangés. Aujourd'hui, c'est le grand problème, effectivement. Nous avons besoin
d'avoir une maîtrise sur tout ça. Partager des temps, c'est très important. Le mois de Ramadan nous le rappelle. وهذا يعني فيما أمر الله به أن يوصل العلاقات au niveau de la petite famille, la grande famille, les voisins, les amis. الله تعالى يقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. والرحم خاصة les proches, parce que nous avons beaucoup de manquements aujourd'hui par rapport à ces liens que nous devons garder avec nos proches. C'est très important ces liens. Ar-Rahim, ma'khouda min ar-Rahman wa min ar-Rahma. La miséricorde. Nabi alayhi salatu wassalam يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. Celui qui veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le baraka dans son rizq. C'est comme il nous dit, le fait de garder les liens, ça t'amène aussi à les aider. Et attention, il ne faut pas croire lorsque tu aides, ton rizq il va diminuer. Au contraire. Allah Ta'ala sayubarak laka, yubsat laka. Yubsat, yani il va t'élargir. Il va encore multiplier ses dons pour toi. Wa yunsa lahu fi atharih. Et il te donne la bénédiction, al-baraka, fi umrak dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Falyasal rahimah. Tu dois renforcer les liens avec tes proches. Et aussi, bien sûr, grande famille, les voisins, les frères, etc. الأمر الأخير الذي نختم به وطبعا كما يقال أخيرا وليس آخرا يعني là on a voulu donner l'essentiel mais les bienfaits sont multiples de ce mois. C'est خصلة الكرم والجود. رمضان شهر الكرم بكل معاني الكرم. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la générosité. Ibn Abbas radiallahu anhu, il a bien décrit l'attitude du prophète alayhi salatu wassalam pendant le mois de Ramadan. Il a dit kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwad an-nas bil khayr. Abbas il dit le prophète, il était un homme le plus généreux des hommes. Le plus généreux des hommes. C'est son attitude continue. Mais il dit pendant le mois de Ramadan, il va encore doubler de générosité. قال فرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. Le prophète, il devient encore plus généreux, comparable à un vent qui souffle de bien. Vous voyez, imaginez un vent qui souffle du bien. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولذلك نحن في رمضان عندنا كما قلنا زكاة الفطر الصدقات. النبي صلى الله عليه وسلم il a parlé des mérites de celui qui donne à un jeûneur de quoi rompre son jeûne, man fattara sa'iman falahu mithlu ajrih, etc. Cette belle attitude, cette belle habitude, nous devons également la garder en dehors de ce mois de Ramadan. إذن هذه الإخوة الأخوات بعض وصايا رمضان. C'est bien fait. Moi je les compare comme أقول رمضان وهو يودعنا يوصينا. رمضان يودعنا ويوصينا. Il est en train de nous quitter, il nous dit adieu pour l'année prochaine, Inch'Allah, pour ceux qui vont rester en vie, parce qu'on ne sait jamais. Ceux qui vont rester en vie, c'est l'année prochaine. Mais en même temps, avant qu'il parte, il est en train de nous donner, de nous livrer les enseignements que nous devons retenir. Ce sont ces enseignements et d'autres bienfaits de ce mois. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه كما نسأله تعالى أن يغفر لنا في هذا الشهر الكريم وأن يجعلنا فيه من العتقاء إنه سميع مجيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيكم على صبركم ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر إن شاء الله. Si vous avez quelques questions rapidement, on peut Inch'Allah répondre à quelques questions pour ne pas vous retenir encore plus longtemps, mais on va répondre très rapidement si vous avez des questions. Sinon, on va Inch'Allah conclure. Quand est-ce qu'on peut donner zakat al-fitr? C'est la question de notre frère. Alors, pour zakat al-fitr, il y a des avis chez les savants. Il est vrai que l'avis de l'école malikite
elle recommande de donner zakat 2 à 3 jours avant la fin du mois de Ramadan. Déjà, nous sommes dans cette période-là. Ceux qui n'ont pas donné, ils doivent la donner. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que cette zakat soit utilisée par ces pauvres nécessiteux pour l'Eid, pour qu'ils partagent la même joie de célébrer l'Eid. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اغنوهم عن المسألة في ذلك اليوم. Il faut leur donner à ces pauvres nécessiteux de quoi acheter leurs besoins et qu'ils ne soient pas contraints d'aller demander aux autres. Mais dans d'autres écoles, l'école Hanafite et je pense aussi Shafi'ite, ils ont autorisé de donner zakat al-fitr dès le début du mois de Ramadan. On peut la donner dès le début, au moitié du mois, il n'y a pas de problème. Moi, je dis aujourd'hui que les choses ont un petit peu changé puisque zakat, si tu la donnes toi directement aux personnes concernées, tu peux lui donner ça même 1 jour, 2 jours avant le mois de Ramadan. Mais si tu passes par la mosquée ou tu passes par une association humanitaire, il vaut mieux donner zakat dès le début du mois de Ramadan pour permettre à la mosquée, à l'association d'acheminer zakat pour les nécessiteux. فلذلك إن شاء الله شوفوا في الفقه lorsque nous avons plusieurs avis on peut prendre l'un ou l'autre. Ce sont des avis des grands savants argumentés, il n'y a pas de problème. Celui qui veut la donner dès le début, il peut le faire. Celui qui la donne au milieu du mois, à la fin du mois, il n'y a pas de problème. Voilà que l'essentiel, il faut qu'elle soit donnée avant la prière de l'Eid. Celui qui la donne après la prière de l'Eid, ça devient une aumône comme toute aumône. Elle n'a plus la même valeur. La valeur de la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservée à cette zakat, elle n'a plus cette même valeur. Il faut la sortir. Alhamdulillah, aujourd'hui, on est à la fin du mois, il faut la sortir. Docteur, et juste un petit complément, mais plutôt d'ordre pratique par rapport à cette question de la zakat et la façon de la sortir. Le docteur a donné une réponse assez exhaustive, mais juste d'un point de vue pratique, il faut que vous ayez à l'idée une chose, parce que nous on pratique ça toute l'année. Donc, comme vous le savez, à la mosquée, on a plus de 1000 familles qui sont inscrites, des familles qui sont dans le besoin. Donc, les distributions alimentaires qu'on fait tous les jours, on a plus d'une centaine de familles qui se présentent tous les jours. Et ce que vous devez savoir, par exemple, par rapport à la zakat, c'est juste des éléments de réflexion que je vous partage, c'est que vous prenez, par exemple, ceux qui sont les plus prioritaires pour cette zakat. Parce que la zakat, comme le disait le docteur Hamid Jaballah, c'est vraiment pour cette catégorie la plus démunie. Vous prenez, par exemple, les SDF, vous prenez les gens qui sont dans les hôtels sociaux. Combien même on leur donne du riz ou des pâtes, ils ne peuvent rien faire avec. Parce qu'ils n'ont même pas de quoi cuisiner. Même dans les hôtels sociaux, ils n'ont pas de four. Ils n'ont rien pour cuisiner. Donc combien même on leur donne du riz, des pâtes, des pois chiches, des lentilles, ça ne leur sert strictement à rien. Donc toute cette population qui est vraiment une des populations la plus prioritaire pour cette zakat, malheureusement, et d'ailleurs nous on le voit, là par exemple on est en zakat al-fitr, on a des dossiers, les gens ils récupèrent des dossiers, les demandeurs, on ne distribue pas zakat al-fitr comme ça, parce que c'est une amana, donc on vérifie à qui on la donne, et ainsi de suite. Donc les gens récupèrent les dossiers, remplissent les dossiers, on demande des justificatifs en fonction de la situation de chacun. Et donc on a une petite commission, donc il y a l'imam, il y a l'assistante sociale, entre autres, et puis un frère de l'association qui s'occupe de la distribution, donc c'est eux qui évaluent tous les dossiers. Il y a même des dossiers qu'on refuse, et puis les dossiers qu'on accepte, on a 3 catégories. Vraiment des situations très prioritaires, d'autres intermédiaires et d'autres qui sont moins prioritaires. Et donc, dans le dossier, on demande aux gens. Il y a une case, on leur demande est-ce que vous la voulez en argent ou en denrées alimentaires. 95% des bénéficiaires demandent de l'argent. Parce que soit ils ont des dettes, soit les gens par exemple qui louent des chambres, ils sont
ils ont toujours cette menace sur la tête, s'il ne paye pas à la fin du mois, il va se retrouver dehors avec sa famille, et ainsi de suite. Donc je peux leur donner 3-4 kilos de riz, on peut leur donner même une tonne de riz, malheureusement ça ne va rien changer. La petite joie qu'on veut leur apporter de riz, c'est pas ça qu'il va leur apporter. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas la sortir en nature, c'est une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plein d'avis en la matière, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, nous on la récolte, y compris en nature, on la distribue. Mais juste, ayez ces éléments aussi de réflexion en tête par rapport à cette question de la zakat. Il faut vraiment se préoccuper, il ne faut pas se préoccuper que de soi. Il y a toute la chaîne, il y a soi, il y a ceux qui font le relais pour la distribuer parce qu'il leur faut le temps, il y a toute la logistique derrière, et puis il y a ceux qui la reçoivent. Donc je ne peux pas juste réfléchir qu'à moi. La zakat, c'est tout un process. Il faut le réfléchir d'un bout à l'autre. Barakallahu fik. Et ça me permet, avant d'apprendre la question du frère, d'ajouter également, par rapport à cette question, parfois, elle est posée d'une façon polémique, et ça revient tous les mois de Ramadan. Il y a certains qui pensent que si tu donnes la zakat, le fitr en argent, aujourd'hui il est évalué à 7 € par personne, c'est-à-dire le chef de famille doit payer pour chacun des membres de sa famille 7 € par personne. Il y a ceux qui pensent, à tort, que celui qui donne zakat en argent, le ya'ti zakat naqdan, sa zakat n'est pas valable. Parce que le prophète, il a désigné des catégories d'aliments, يعني الزكاة البر وهو القمح والشعير, l'orge, le zabib, les raisins, les dattes, etc. Il a nommé des catégories d'aliments à partir duquel on donne as-sa', yani was-sa' c'est évalué à peu près à 2 kg 250 grammes. Cet avis n'est pas, il n'y a rien, au contraire, je vais vous dire que donner la valeur de la zakat, parce que là, si le prophète il dit donnez ça, ou ça qu'on évalue aujourd'hui avec le poids, avec 2 kilos et quelques, c'est une unité de mesure pour nous dire c'est quoi, il est évalué à quoi exactement. Mais on peut donner la valeur de zakat en argent. Ça c'est l'avis depuis toujours de l'imam Abu Hanifa. Et aujourd'hui, pratiquement, je dirais plus de 99% des savants musulmans sont unanimes que le moyen le plus pratique, c'est donner zakat en argent. C'est ça, comme là, vient d'expliquer l'akh. Le besoin de ce pauvre nécessiteux, il n'est pas seulement un besoin dans la nourriture, il a besoin d'autre chose également. Peut-être des vêtements, peut-être un loyer, peut-être... Le plus pratique, le plus simple, pour celui qui donne zakat et celui qui la reçoit, c'est donner ça en argent. Pour vous dire qu'il y a des pays musulmans, sans les nommer, qui pensaient que non, à Sunna, il faut donner du riz, il faut donner, je sais pas moi, des pois chiches, il faut donner les aliments, les denrées alimentaires. Aujourd'hui, ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'avis parce qu'il y a des abus là-dessus. Vous savez, pour dire, en Arabie par exemple, jusqu'à cette année, ils ne le permettent pas, shur. Cette année, ils ont pris la décision, ils ont même déterminé, zakat, il est, je pense, à, je sais pas, de 25 rials, c'est comparable ici en France, presque 7 €. Les pauvres, qui reçoivent le riz, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce riz? Ils vont avoir des quantités de riz, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller vendre le riz à des commerçants avec un prix moindre. C'est-à-dire il va perdre une marge parce que le commerçant, il est gagné sur les deux plans. Il vend le riz à celui qui va donner zakat. Il va récupérer avec un prix moindre. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de sens. Et ça, cet argument de donner la valeur en argent, elle est argumentée par le Sunna. Dans sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, un compagnon, pour collecter az-zakat au Yémen. Et lorsqu'il est arrivé, c'est un peu loin de la Mecque, et il y avait des pauvres bien sûr à la Mecque, il veut ramener cette zakat pour qu'elle soit distribuée aussi aux pauvres. Parce qu'à l'époque, les Yéménites étaient plutôt riches. Et la pauvreté, c'est de l'autre côté.
Et lorsqu'il est parti aux Yéménites, à l'époque, il était très connu par le textile. Ils font le libas. Mu'adh, il a dit, moi, je vous demande de me donner votre zakat en vêtements. Je ne vais pas prendre ni les chameaux, les chamelles, les brebis, ni rien du tout, ni les céréales. Il a dit, فهو أيسر عليكم وأنفع لفقراء المدينة. يعني c'est plus facile pour vous parce que c'est quelque chose que vous en disposez et c'est plus utile pour les pauvres qui attendent cette zakat. ولذلك il ne faut pas rentrer bon, celui qui veut donner le ta'am, qu'il le donne, mais il ne faut pas dire aux gens que si vous donnez zakat en argent, votre zakat n'est pas valable. Non. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, presque la quasi-totalité des savants, ils sont pour la valeur. C'est très pratique pour le donneur et pour celui qui va recevoir zakat. Fadal. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أشكرك أستاذنا على المحاضرة القيمة. Je suis désolé, je ne parle pas français bien. سأطرح هذا السؤال بالعربي إن شاء الله. لا بأس. عندي سؤالين أو ثلاث. عندي والدة توفيت في هذه الأيام وهي مؤدية مناسك العمرة رحمه الله. وكانت تعاني من المرض وهل يجوز أن أخرج عنها الفدية أو الزكاة؟ هل يجوز أن أخرج الزكاة عن الإخوان؟ هل يجوز؟ والسؤال الثاني هل يجوز أن أخرج أنا هنا في فرنسا أو في المغرب؟ جزاكم الله خيرا. رحم الله والدتك إن شاء الله وتوفيت في هذا الشهر الفضيل. إن شاء الله سبحانه وتعالى يجعلها في جنات الخلد وأن يرزقكم إن شاء الله الصبر على فقدانها وأن لا تنسوها من الدعاء إن شاء الله. تكون هذا برك بوالدتك أن تدعو الله عز وجل لها. يعني le frère il nous pose la question par rapport à sa maman qu'il a perdu dernièrement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne sa miséricorde, Inch'Allah. Est-ce qu'il doit payer zakat pour elle? Tu parles de zakat al-fitr, c'est ça? Ou zakat al-mal? زكاة المال والفدية لأنها كانت تعاني من المرض. لا تصوم. زكاة الفطر وزكاة المال وزكاة الفدية وزكاة الفطر. Oui. Yani pour elle, est-ce que lui, il peut payer pour elle zakat al-fitr? Parce qu'elle est concernée bien sûr par zakat al-fitr et al-fidya. Al-fidya parce qu'elle était malade, elle ne peut pas jeûner. Et là, c'est aussi l'occasion pour rappeler pour les personnes qui sont dans l'incapacité de jeûner. On ne parle pas de celui qui est malade d'une maladie passagère, il a un peu mal, un peu de fièvre, un jour, 2 jours, il ne va pas pouvoir jeûner, mais il va reprendre le jeûne. Celui-là, il doit rattraper ses jours plus tard. Mais on parle des personnes qui ont des maladies chroniques incurables, qui ne peuvent pas jeûner. Un diabétique ou quelqu'un qui a la tension, bon, c'est le médecin qui décide pour le malade. Et même les fuqaha nous disent que cette dérogation, elle est décidée par le médecin. C'est-à-dire, si le médecin te dit que ton état de santé ne permet pas de jeûner, tu ne dois pas jeûner. Religieusement, tu ne dois pas jeûner, parce que chaque mois de Ramadan, il y a beaucoup de gens qui viennent. Dernièrement, il y a 2 jours, j'ai vu un frère mesquin, et ça se voit qu'il est fatigué. Ouais, il a beaucoup de problèmes de santé. Il a le truc là dans le cœur pour je ne sais pas quoi, il est diabétique, il a tension, il est aussi avancé dans l'âge, et il me dit, je ne peux pas, j'ai commencé le jeûne, mais ça m'arrive des jours où je ne peux plus. Enfin, il me demande qu'est-ce qu'il fait de ces jours qu'il a pas jeûné. Est-ce qu'il doit donner le fidya ou il doit rattraper? Et lui, je lui ai posé la question, mais toi, est-ce que ton médecin, qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit, le médecin, il m'a dit, c'est interdit, catégoriquement interdit, pour ton état de santé de jeûner. Je lui ai dit, Akhi, pourquoi tu fais ça? Jazakallah khairan, tu arrêtes le jeûne. Toi, ton jeûne, c'est de payer la compensation. L'imam de Soumiyat al-Fidya. Parce que c'est une façon de jeûner. Le jeûne aussi, il y a ce sens de donner. Tu donnes de ta force, de ton énergie,
Mais aussi, tu donnes ton argent lorsque tu ne peux pas, parce que tu es malade. Alors, quelle est la valeur de la fidya? Parce que là aussi, c'est une question où il y a plusieurs avis. Chez les fuqaha, les anciens, il n'y a pas de problème, la diversité d'avis, chacun il a ses arguments. Il y a ceux qui considèrent al-fidya, elle est la moitié de zakat al-fitr. C'est-à-dire, si zakat al-fitr aujourd'hui, il est évalué à 7 €, al-fidya, il est la moitié, 3,5 €. Mais il y a ceux qui considèrent que zakat al-fitr, elle est aux mêmes valeurs de zakat al-fitr. La fidya, elle est aux mêmes valeurs de zakat al-fitr. C'est-à-dire 7 €, 7 €. C'est l'avis que nous adoptons et que le Conseil théologique musulman de France il a rendu parce que al-fidya hiya ta'amu miskin, c'est donner à manger à un pauvre, un nécessiteux. Aujourd'hui, avec 3,50 €, c'est pas suffisant pour avoir un repas. Il faut avoir 7. Après, si une personne n'a pas les moyens, parce qu'il y a des personnes qui ont des revenus très limités, il peut payer moins. Hein, il paye. Il a dit al-fidya, c'est toujours ton repas que tu manges toi. Parce que tu sais, les gens ne mangent pas la même chose. Il y a des gens qui vont manger peut-être à quelques euros, d'autres qui vont manger à 20 €, 30 €. Il a dit alors, vois ton repas, et c'est ton repas que tu dois donner. Mais pour avoir une évaluation moyenne, on est pour l'avis que zakat al-fidya, elle est comme zakat al-fitr. Alors tu peux, Inch'Allah, donner cette fidya pour ta maman, Inch'Allah, que Dieu lui donne sa miséricorde, Inch'Allah. Et l'autre question que le frère il a posée, il est toujours posée, est-ce qu'on peut envoyer notre zakat dans les pays d'origine, par exemple? Il y a beaucoup parmi nous, ils ont des proches, dans la famille, la grande famille, qui sont dans le besoin. Et ils veulent les aider par cette zakat. Et ça, que ce soit pour zakat al-fitr ou zakat al-mal. Là aussi, il y a deux avis. Il y a l'avis qui dit que zakat, elle doit être payée dans le pays où tu résides. Parce que zakat, c'est une façon de vivre un petit peu la solidarité avec notre entourage. Enfin, il faut, comme vient d'expliquer l'akh, ce que la mosquée fait, alhamdoulilah, pour les pauvres, les nécessiteux, les familles qui sont dans le besoin, c'est important que les musulmans vivent cette solidarité dans leur environnement proche. Mais il y a ceux qui ont autorisé de l'envoyer, surtout lorsque les personnes qui vont les recevoir ailleurs sont plus dans le besoin. Parce que, bon, le besoin, c'est des niveaux. Il y a des gens qui sont vraiment, qui n'ont rien du tout. Alors tu peux. Et surtout, lorsqu'ils sont parmi les proches. Parmi les proches, tu peux leur envoyer zakat. Pour zakat al-mal, il y a un avis qui est rendu par le Conseil européen de la fatwa qui dit, dans le cas où tu vas envoyer ta zakat en dehors de ton pays de résidence, au moins tu payes une partie de la zakat ici. C'est-à-dire tu vas partager un petit peu, une partie tu la sors ici, et l'autre partie tu peux l'envoyer. Alors voici par rapport, Inch'Allah, à cette question. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. Oui, l'autre. Salam alaikum. Alaykoum salam. Excusez-moi, je voulais juste revoir le point que je n'ai pas très bien compris sur la famille. Vous avez parlé des familles, profitez au maximum de vos familles, donnez, vous serez récompensés. Reprendre cette partie et si c'est possible, de revoir et refaire juste un petit rappel sur les points clés de tout ce que vous avez dit au niveau des actions à faire. Un petit mémo technique en fait. Oui, on va rappeler alors les différents points et après je parle de la famille. Bon, le premier point, nous avons dit, c'est d'apprendre, de garder de ces bienfaits de ce mois le fait de répondre à l'appel de Dieu. C'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous avons obéi aux jeunes, mais on doit bien comprendre que cette obéissance ne concerne pas que le jeûne. Hein? Là aussi, elle s'applique dans d'autres domaines. Deuxième chose, j'ai parlé de l'irada, la volonté. J'ai dit que le fait de jeûner nous apprend de fortifier notre volonté, parce que c'est grâce à cette volonté que nous arrêtons
Hein, lorsque ça commence le mois de Ramadan, on arrête tout et on va vivre un nouveau rythme dans notre vie. Et c'est ça l'irada. L'irada, nous devons l'avoir toujours dans notre vie parce que c'est important. On ne peut pas agir si on n'a pas la volonté. Troisième chose, c'est at-taqwa, la piété. Nous avons dit que le jeûne est parmi ses finalités, c'est renforcer la crainte de Dieu dans nos cœurs. C'est-à-dire que lorsqu'on fait quelque chose, on le fait pour Dieu. Personne ne peut venir vérifier ce qu'on fait, ça. Et ça, at-taqwa, on a besoin aussi de la garder avec nous en dehors du mois de Ramadan. Et quatrième point, j'ai parlé de la capacité de purifier, de s'éduquer, d'acquérir une morale. Parce que le mois de Ramadan, il vient nous apprendre également la morale. Et l'autre point, c'est la continuité dans l'action. J'ai dit que le fait qu'on jeûne tous les jours jusqu'à la fin du mois, ça nous apprend cette qualité d'être continu, hein, d'être dans la constance, comme on dit, la persévérance. Et l'autre point, c'est musahabat al-Qur'an, et renforcer le lien avec le Coran, parce que pendant le mois de Ramadan, nous avons vécu avec cette proximité, il faut le garder. Et l'autre point, c'est par rapport aux mosquées également, cette fréquentation pendant le mois de Ramadan, on doit aussi garder un rythme, même si pas le rythme de la même façon, mais on doit quand même rester en rapport. J'ai parlé également de la générosité pendant ce mois que nous devons garder avec nous. Et l'autre point, c'est at-tawassul. Et là, on a parlé de la famille, et je vais répondre. C'est-à-dire le mois de Ramadan, j'ai dit, c'est le mois où nous allons renforcer les liens au niveau de la famille. Et la famille, c'est dans le sens islamique un cercle plus large. C'est pas la famille nucléaire, comme on dit chez les sociologues. C'est-à-dire la famille, c'est l'homme, la femme et les enfants. Non, la famille aussi, c'est les grands-parents, c'est les frères, c'est les sœurs, c'est les oncles, tout ça. Nous devons garder le lien avec eux. Le lien de bienfaisance. Je ne parle pas même de le fait de l'idée, parce que l'idée, ça fait partie, bien sûr. Mais il faut avoir un lien. Il ne faut pas être dans silat al-rahim, dans le fait de maintenir le lien de cette proximité, de ce lien avec nos proches, s'il n'y a pas de contact. Par exemple, là, l'Eid, il va arriver. C'est important qu'on doit contacter nos proches, leur souhaiter un bon Eid lorsqu'ils sont loin de nous, les inviter s'ils sont proches de nous, aller chez eux. C'est très important de garder ce lien. Mais aussi les aider, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, et là on revient aussi à la même question, est-ce qu'on peut envoyer à des personnes, et surtout parmi les proches, le Nabi alayhi salatu wassalam, il a parlé de l'aumône, sadaqa. Il a dit, lorsque vous faites une sadaqa pour un proche, vous allez la donner à un frère, à une sœur, à un oncle, une tante, etc. Il a dit, tu vas avoir double récompense. Ce n'est pas une seule, mais double. Une récompense pour l'aumône, parce que l'aumône est récompensé. Et la deuxième, les silat al-rahim. Parce qu'à travers ce don-là, tu es en train de revivifier le lien avec ton proche. La récompense, elle est double. J'espère que c'est clair. C'est quoi qui n'est pas encore clair? C'est le fait que vous dites qu'en fait, on est récompensé double, le fait de donner, c'est ça? Oui, de donner le sadaqa ou zakat al-fitr ou zakat al-mal. Lorsqu'on fait don, on va gagner deux choses. On va gagner la récompense de sadaqa, parce que tu fais une sadaqa pour une personne que tu ne connais pas, tu es récompensé. Mais lorsque tu le fais à un proche, en plus, tu as renforcé le lien avec ton proche. On double la récompense, alhamdulillah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith que j'ai cité tout à l'heure, j'ai dit « Man arada an yubsata lahu fi rizqah wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah » Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Celui qui cherche que Dieu lui donne plus de ses dons, rizq. Hein, il a des moyens, mais Inch'Allah, Dieu va lui encore donner plus de moyens.
Et celui qui cherche ça, celui qui cherche également que Dieu lui donne al-baraka dans sa vie, qu'est-ce qu'il fait? فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. Il doit renforcer les liens avec ses proches. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne tout ça. Voilà, tout à fait, Inch'Allah. Allah yataqabbal. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث اللي ذكرت أنا دائما نسمعوه يعني خاصة سبب ضاع الوضوء في المكاره مو مكاره الذي في شو المكاره يساعد الله يجزيك خير يعني. طيب. يعني j'ai cité tout à l'heure un hadith, mais je suis allé un peu vite, je n'ai pas traduit le hadith en totalité. Lorsque le prophète il a dit est-ce que je vous donne comment vous pouvez pardonner vos péchés, que Dieu vous élève en degré de hasanat? Ils ont dit oui, prophète, et la première chose qu'il a citée, isbagh al-wudu'i ala al-makarih. Isbagh al-wudu'i ala al-makarih. أولا إسباغ الوضوء كلمة الإسباغ c'est le fait d'être complet dans nos adorations. Il faut veiller à ce que lorsqu'on fait les adorations, il ne faut pas les faire à moitié. Hein? Tu as des membres qu'il faut bien laver, il faut le faire. Tu ne t'arrêtes pas ici, dans les mains, et tu vas jusqu'ici. Hein? Le visage, c'est le visage en totalité. هذا إسباغ الوضوء. على المكاره. المكاره c'est-à-dire, il veut dire par là, le prophète alayhi salatu wassalam, même lorsque le fait de faire ces ablutions n'est pas facile pour toi. Par exemple, ils ont donné l'exemple de celui qui utilise l'eau froide pendant l'hiver. Hein? C'est pas facile. Le confort, il est partout. Tu as l'eau tiède et l'eau chauffée, tu n'as pas de... ou lorsque tu dois le faire, il te doit fournir un effort particulier pour laver tes membres, pour laver tes pieds, parce que parfois t'as pas les choses ne sont pas si facilitées pour tout ça. Enfin, le muhim, si tu trouves un peu de difficulté en faisant tes ablutions, Masha'Allah, ça aussi, ça donne plus de récompense, Inch'Allah. يعني هذا والله أعلم بالنسبة لإسباغ الوضوء على المكاره. السلام عليكم ورحمة الله. أشكر فضيلة الشيخ محمد على هذه المحاضرة القيمة والمفيدة إن شاء الله. عندي سؤالين بالنسبة لزكاة الفطر، هل حكمها نفس حكم زكاة المال، أي أنها لا تجوز على الأبناء والأمهات والآباء والأجداد؟ والسؤال الثاني، الذي يصوم ولا يصلي كيف الحكم بالنسبة للإسلام، وهل يثاب على صيامه؟ وجزاكم الله خيرا. Barakallahu fik. Je vais répondre en français pour que tout le monde Inch'Allah peut suivre. Il y a la première question par rapport à Zakat al-Fitr. Est-ce qu'elle a les mêmes règles que Zakat al-Mal par rapport aux bénéficiaires, ceux qui vont toucher cette Zakat? Et essentiellement les proches, et il a cité les parents, c'est-à-dire tu as une zakat et tu as des parents qui sont pauvres. Est-ce que tu peux leur donner de ta zakat? Et si zakat al-fitr et zakat al-mal, c'est la même chose? Non, on ne peut pas donner de sa zakat, ni zakat al-fitr, ni zakat al-mal pour les parents. Les parents, tu dois subvenir à leurs besoins. C'est une obligation. Dans ton budget personnel, tu dois faire rentrer tes parents lorsqu'ils sont dans le besoin. Ce n'est pas de la zakat qu'ils leur donnent. Parce que zakat, et le jour où tu n'as pas de zakat, ils vont mourir de faim? Non. C'est-à-dire, s'ils dépendent de ton soutien, tu dois donner de ton argent. On a exclu les parents de az-zakat pour leur donner mieux que ça. C'est-à-dire, c'est un droit sur tes biens de subvenir aux besoins de tes parents. Mais par rapport aux frères, sœurs, il n'y a pas de problème. Tu as un frère, et même aussi pour ceux qui ont des enfants indépendants. Il y a des frères qui nous disent
Bon, il a un enfant, peut-être il est marié, mais il est dans le besoin. Et il demande est-ce qu'il peut donner de sa zakat à son fils ou sa fille qui ne vivent pas avec lui. Parce que toutes les personnes, la règle c'est quoi? Tu ne peux pas donner zakat à ceux qui, leurs besoins, tu dois subvenir à leurs besoins. Tu as quelqu'un qui te prend en charge. Tu as un fils qui n'est pas indépendant, qui vit toujours avec toi. Là, tu ne peux pas lui donner zakat. Mais s'il est indépendant, il est dans le besoin, on peut l'aider par zakat, que ce soit zakat al-fitr ou zakat al-mal. Et j'ajoute, l'faïda, nous pensons que zakat al-fitr, elle est réservée uniquement pour les pauvres et les nécessiteux. Alors que jumhur al-fuqaha, la grande majorité des savants nous disent que masarf zakat al-fitr hiya nafs masarf zakat al-mal. C'est-à-dire les bénéficiaires de zakat al-mal, qui sont les 8 catégories qui sont évoquées dans la sourate 9, sourate al-Tawbah, le verset 60. إنما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. Il y a 8 catégories. Et l'on dit que zakat al-fitr, elle peut être donnée également aux 8 catégories. Bien sûr, les pauvres et les nécessiteux sont prioritaires, mais aussi on peut donner dans d'autres voies, et c'est l'avis de la majorité des savants. Pour la deuxième question, rappelle-moi, celui qui jeûne, qui est le cas de plusieurs de musulmans, de jeunes qui font le ramadan, mais malheureusement ils ne font pas la prière. Inch'Allah, on dit que s'il jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, le récompense de ce jeûne qu'il a fait. لأن الإنسان أي عمل صالح يعمله يؤجر عليه. Toute action de bien que tu fais, tu vas être récompensé de cette action. Et il ne faut pas dire à ces gens-là, parce que parfois on veut les inciter, les encourager pour venir à la mosquée, prier, etc. Il y a des gens qui leur disent, si tu ne fais pas la prière, ce n'est pas la peine que tu jeûnes. Subhanallah, هو عنده يعني خيط يربطه بالإسلام نريد نقطع آخر خيط. On ne va pas couper la dernière chose qui le lie avec la religion. Non, au contraire. On va lui dire, Akhi, barakallahu fik, tu fais le jeûne, c'est-à-dire tu aimes Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a prescrit le jeûne. Walhamdulillah, walakin, Akhi, rappelle-toi que aussi, il y a la prière, qui est une obligation pour eux. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, fi kathir min nas, beaucoup de gens, à l'occasion de Ramadan, ils viennent dans les mosquées, alhamdulillah, ils commencent à prier, ils vont rester. فلذلك يؤجر الإنسان على هذا. الدليل هذا في أدلة كثيرة منها حديث الرجل وفي رواية أن امرأة حديث on dit un homme في بني إسرائيل. النبي صلى الله عليه وسلم il nous raconte ce récit où on dit dans une autre version de hadith, c'est une femme qui a fait tout le long de sa vie que des péchés. Il n'a jamais fait de bien. Il est lourdement, subhanallah, accablé par ses péchés. Et il dit, il est parti un jour dans un voyage et il a plus d'eau et il arrive au point de mourir parce qu'il a besoin de l'eau, il cherche partout, il ne trouve pas dans un désert. Et soudain, il a trouvé un puits. Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il va être sauvé. Enfin, il est descendu dans ce puits, il a pris de l'eau. Et du coup, il a de nouveau récupéré un petit peu son souffle, etc. Et en sortant de ce puits, le prophète, il dit, il a trouvé un chien très assoiffé aussi, qui est en train de chercher l'eau et qui est en train de lécher le sable humide. Il cherche la fraîcheur, il cherche l'eau. Et cet homme, il était touché par l'image de cet animal qui est très assoiffé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a redescendu dans le puits, et c'était pas facile, et il a ramené l'eau, et on dit qu'il a rien pour ramener l'eau que ses chaussures, en tenant les chaussures avec ses dents, et en grimpant pour monter
remonter sur la surface et il commence à abreuver ce chien-là. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغفر الله تعالى له جميع ذنوبه. Dieu lui a pardonné avec cet acte de bienfaisance au profit de cet animal tous ses péchés. À tel point que les compagnons autour du prophète, en écoutant cette histoire, ils ont dit Ya Rasulallah, alana fil bahaimi ajr. Ô prophète, est-ce que vraiment on a une récompense lorsqu'on fait un bien, même pour un animal? Là, il s'agit d'un chien, il a abreuvé ce chien, il se trouve avec tous ses péchés pardonnés. Faqala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il a dit Fi kulli kabidin ratba ajr. Donc chaque fois humide, si tu fais un bien, tu as une récompense. Tu fais un bien pour un animal. Alors, tout bien fait, Inch'Allah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, sa miséricorde, il est récompensé. يعني وهذا طبعا أدلة كثيرة عليه. يعني حتى الإنسان لو يعمل عمل صالح ولا يرى ثمرته ما دام العمل في ذاته صالح يؤجر عليه. يعني lorsque tu fais un acte de bien, même si tu ne vas pas voir le résultat, le fruit, mais l'acte en soi, c'est un acte de bien, tu es récompensé. هذا في حديث جميل جدا, il y a un hadith magnifique où le prophète صلى الله عليه وسلم il parle de celui qui tient entre ses mains une bouture de palmier, facile, le nakhl. Vous savez, pour planter un palmier, ça demande au moins 5 ans pour donner des dattes et des fruits. Ce n'est pas un arbre qu'on plante aujourd'hui pour avoir les fruits tout de suite. Il a dit, le prophète, si quelqu'un parmi vous, vous voyez bien, le hadith il a un sens, a entre les mains une bouture et il veut la planter, mais on vient de lui dire que c'est pas la peine parce que c'est la fin du monde. As-sa'a. Aujourd'hui, c'est l'heure. Khalas, il n'y a plus de vie. Tu vas planter pour qui? Parce que la vie s'arrête. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَغْرِسْهَا فَلْيَغْرِسْهَا فَلَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ. S'il a encore quelques instants pour la planter, qu'il la plante, il est récompensé pour ça. Vous voyez bien? Il va planter cet arbre qui ne va pas profiter aux gens ni à lui, mais à partir du moment qu'il s'agit d'un acte de bien, ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وافعلوا الخير, يعني التشجيع على فعل الخير, fais le bien. والخير فعل الخير يدعو لغيره. Le fait de faire un bien, ça peut te ramener à un autre bien. ولذلك الذين يصومون فنحن نشجعهم وندعو الله لهم بالهداية إن شاء الله ونستقبلهم ونذكرهم في شهر رمضان. وهذا الشهر يعني تغلق تصفد فيه الشياطين, تغلق فيه أبواب النيران, تفتح أبواب الجنان, فرصة حتى الناس يتوبون ويعودون إلى الله, فنسأل الله أن يتقبل منا ومنهم إن شاء الله. تفضل. عليكم السلام. Alaikum salam. La première question, c'est quelqu'un qui a de l'argent en métal, Fenta, et c'est 20 ans qu'il l'a gardé après le décès d'une personne de sa famille. Et comment se passe Zakat al-Mal sur cette... dans un premier temps, il y a une valeur symbolique, parce que c'est de la famille, mais en réalité aussi, il y a une valeur pécuniaire, vu que c'est un Fenta. Et au bout de 20 ans, bon, il y a un réveil de la conscience qui se dit quand même, il y a certainement une zakat à sortir sur cette fête-là. Donc la première question, c'est comment ça se passe. La deuxième question, elle m'a été posée hier, et donc j'attends votre réponse pour pouvoir y répondre plus précisément. C'est quand j'ai 3 000 € sur lesquels j'ai fait sortir zakat, l'année elle passe, les 3 000 € sont encore là. Enfin, si je fais sortir zakat, donc il y a moins de 2,5%. Donc, et je rajoute 2 000 dessus. Alors, est-ce que la zakat, je la sors sur la totalité, ou est-ce que la première partie sur laquelle j'ai déjà sorti zakat, sur laquelle l'année a tourné, je ressors encore une deuxième fois? C'est clair, non, c'est clair.
Alors, pour la première question, est-ce que le métal que vous avez, l'argent, est-ce que c'est en bijoux ou c'est en bijoux? Oui. Et qui n'est pas utilisé par personne. Il est mis de côté pour peut-être un jour le vendre ou... c'est pas clair. Oui. Alors, écoutez, pour les bijoux, qu'ils soient en or ou en argent, si l'avis, parce qu'il y a aussi plusieurs avis, mais l'avis que nous rendons toujours, si ces bijoux sont utilisés, que la femme utilise ces bijoux, même occasionnellement, il n'y a pas de zakat là-dessus. Il y a quelques savants, ils l'ont dit, à condition quand même qu'ils soient d'une quantité assez raisonnable. Ce n'est pas des kilos et des kilos d'or, par exemple. Et ça, la quantité raisonnable, ça dépend en fait des contextes. Parce que dans des pays, on peut avoir des kilos, ce n'est pas beaucoup. Mais dans d'autres, non. Alors que les hals, ça, on peut évaluer. Par contre, si on a de l'or ou de l'argent qui est mis de côté, qui n'est pas utilisé, là, c'est concerné par le zakat. Là, il faut donner zakat. Alors, comment évaluer? Pour l'or, un nisab, c'est 85 grammes d'or. À partir de 85 grammes d'or, tu es concerné par zakat. Tu donnes la valeur de 2,5%. Tu ne vas pas donner je sais pas moi, une bague ou... Non, tu évalues la valeur. Tu vas dire par exemple que l'or que j'ai, il vaut 10 000 euros par exemple. Et là, tu donnes 2,5%. Hein? Pour al-fidda, nisab, je pense, c'est 525 grammes. C'est pas la même chose pour le dhab. Le dhab, c'est 85, parce que le fidda, elle a moins de valeur que l'or. Et le fidda, c'est 525. Si tu as ce poids-là et plus, c'est à partir de 85 grammes, à partir de 525, tu es concerné par le zakat. Et là, tu donnes toujours le même pourcentage, 2,5%. Tu évalues le prix total et tu donnes 2,5%. Voilà, pour la première question. Pour la deuxième, ça c'est une question qui, beaucoup se posent cette question. Moi j'ai par exemple de côté 5 000 euros. J'ai donné ma zakat l'année dernière, c'était 5 000. Et au cours de l'année, ça devient 7 000, 8 000, 10 000. Est-ce que je dois donner zakat sur la différence? C'est-à-dire l'année dernière j'avais 5 000, cette année j'ai 7. Je vais donner que sur les 2 000 qui sont ajoutés ou sur l'ensemble? Non, on donne sur l'ensemble. Chaque année, à partir du moment que tu as un nisab. Un nisab, comme j'ai dit, c'est le seuil minimal d'imposition. Et il change un petit peu parce qu'il va avec le cours de l'or. Parce que nisab, même pour l'argent, la référence, c'est l'or. C'est la valeur de 85 grammes d'or. Et l'or, c'est les lingots, hein, c'est pas l'or transformé, parce que l'or transformé prend plus de valeur. Et aussi, on part sur les 24 carats. On prend le prix de l'or et le prix de 85 grammes d'or. Bon, j'ai dit que dans le conseil théologique, nous avons évalué. Chaque année, on fait l'évaluation de zakat. Cette année, elle est de 4 300 euros. À partir de 4 300 euros, vous avez de l'argent mis de côté. Hein? Ce n'est pas l'argent que vous allez utiliser pour payer le loyer, pour... non. يعني من شروط الزكاة أن المال يكون زائد على الحاجات الأصلية. يكون c'est vraiment de l'argent épargné. Hein? Dans ce cas-là, tu paies zakat 2,5%. À moins que, par exemple, quelqu'un il a mis de côté une somme d'argent pour rembourser une dette qui doit être remboursée aussitôt. Ce n'est pas les dettes échelonnées. Ceux qui ont, par exemple, des remboursements pour les logements, etc., c'est autre chose. Mais tu as quelqu'un, tu dois lui rembourser une somme, et cette somme, elle est réservée pour rembourser la dette. Dans ce cas-là, non. Mais si tu as de l'argent mis de côté, à partir de Nisab, tu es concerné, et même si cet argent, elle reste toujours, elle va peut-être augmenter, tu donnes à zakat, Inch'Allah. Le zakat, c'est un pourcentage assez réduit
2,5% et c'est toujours proportionnel à ce que tu possèdes. Comme ça. الناس تفهمني يعني في الصورة اللي ذكرت منهم الغريب وثم يعني شخص ولا الله أعلم من الحكاية ولا من سيدة يعني دخلت يعني بعض المشاكل الاجتماعية فكان تراكم عليها بعض الديون والآن هي مهددة يعني بالسجن مهددة يعني مثلا بإرجاع مال الناس يعني كانت هي الضامنة في هذه الحالة هذه يعني واش يعني هذه السيدة هذه طبعا l'akh nous pose la question parmi les catégories bénéficiaires du zakat il y a al-gharimoun. Al-gharim, c'est la personne qui est lourdement endettée et qui n'a pas les moyens pour rembourser ses dettes. Bien sûr, il fait partie des bénéficiaires. On doit l'aider de zakat, que ce soit zakat al-mal ou zakat al-fitr également. Parce que les dettes, c'est quand même quelque chose qui préoccupe ceux qui ont des dettes, lourdes dettes, qui n'arrivent pas à les rembourser. On les donne qu'on peut leur donner, Inch'Allah, de notre zakat. Et aussi, j'ajoute par rapport aux... Les fuqaha, ils ont parlé des priorités pour les catégories. Même si on est dans les catégories les 8 catégories, il y a des priorités. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des proches. Les proches sont prioritaires par rapport aux autres. Mais aussi, par exemple, il parle parmi les pauvres, les nécessiteux, talib al-ilm, le demandeur de la science. Si tu as quelqu'un, un étudiant qui est ancien d'étudier, qui a besoin d'aide, celui-là, il est prioritaire dans la zakat que les autres pauvres. Pourquoi ils l'ont dit? Parce que talib al-ilm, lahu naf'un muta'addi. Lorsqu'on va l'aider pour continuer sa demande de la science, il va être utile pour lui-même et pour les autres. Alors que, bon, l'autre pauvre, on va l'aider, on ne va pas dire non, mais si on est obligé d'avoir des priorités, voilà, les priorités sont de cette manière-là. Aussi, les institutions, al-masajid, al-madaris, al-muassasat, surtout dans notre pays, sont prioritaires. Parce qu'aujourd'hui, pour les pauvres nécessiteux, il y a tellement, alhamdoulilah, d'actions humanitaires, il y a des aides qui sont aussi données par l'État, etc. Il arrive quand même à voir, mais les institutions, dans un pays laïque, ils ne peuvent pas toucher d'aide de l'État, ni de subventions. Et ils ont un rôle qui touche l'ensemble de la communauté. Aussi, c'est parmi les règles de priorité. لذلك الغارمون طبعا يحق لهم إن شاء الله الأخذ من الزكاة. هم من مصارف الزكاة. وعليكم السلام. Vous invoquiez tout à l'heure la zakat al-mal sur un remboursement à long terme. Donc comment, par exemple, une personne qui rembourse un logement par exemple à long terme, donc le seuil d'imposition c'est 4 000 €. Est-ce que dans le calcul de zakat al-mal, ce remboursement doit être pris en compte? Le remboursement, quoi Quelqu'un par exemple qui doit rembourser un logement, qui achète un logement, est-ce qu'il doit en prendre compte pour savoir s'il est imposable ou pas de zakat al-mal? Oui, c'est-à-dire, lui, soit l'argent qu'il a de plus qui ne sont pas concernés par son budget fonctionnel, si je peux dire, il les a mis à côté, soit dans un autre compte, ou il sait bien qu'il a telle somme qu'il ne va pas toucher, qu'à partir de ses revenus, de son salaire, il va pouvoir payer ses mensualités, subvenir à ses besoins. Dans ce cas-là, c'est l'argent qui est en plus. Toujours, il doit évaluer l'argent qui ne rentre pas
Par exemple, tu as, je sais pas moi, 6 000 euros et tu dois payer de ces 6 000 euros, 1 000 euros de mensualité. Pour toi, c'est 5 000. Oui. C'est toujours, il faut voilà, mettre. Oui. Il faut enlever les charges. Voilà, il faut enlever les charges qui reviennent d'une façon contenue. Mais généralement, bon, ceux qui lui a de l'argent de plus, parce que le salaire, les revenus sont les mêmes, à moins qu'il va avoir un problème il va perdre un salaire, mais généralement, s'il a les mêmes revenus, l'argent qu'il a de plus de côté, ça augmente, ça ne diminue pas. Et il sait bien qu'à partir de son salaire, il arrive quand même à assurer ses dépenses. Et ma deuxième question concerne les zakat al-fitr. Par exemple, pour un père de famille, un père d'enfant qui est divorcé, comment il doit sortir sa zakat al-fitr par rapport à ses enfants? Il paye une pension alimentaire pour ses enfants, par exemple. Est-ce qu'il est concerné? Est-ce que ses enfants sont toujours concernés par le devoir qu'il a de payer? Et les enfants, ils vivent avec lui ou avec leur mère? Avec leur mère, par exemple. Mais lui paye une pension alimentaire, donc pour aider à subvenir aux enfants des enfants. Est-ce qu'il est concerné par la zakat al-fitr ou pas? Moi, je préfère que le père paie cette zakat. Même s'il donne la pension c'est normalement décidé pour les besoins de ses enfants. Même, imaginons qu'ils sont toujours ensemble, les couples. Et dans ce cas-là, le père, il assure les besoins de la famille, mais en plus, il doit donner zakat. La zakat, elle est demandée du chef de la famille. Mais si jamais la maman, elle paye pour eux, c'est aussi bon, il n'y a pas de problème. Que l'un des deux parents, mais préfère que le père paye cette zakat. Oui. On va peut-être prendre les... Oui, il y a 3 questions. L'autre, là, et là-bas après. Oui, tu commences par lui et après, Inch'Allah, l'autre. Assalamu alaikum. On commence à... Je voulais savoir si quelqu'un a oublié de faire le zakat, les zakats, et il a acheté il a économisé jusqu'à 15 000 euros, il a acheté une terre complète, mais il a oublié en ce moment de faire cette zakat. Il est rappelé maintenant, est-ce qu'il est obligé de faire rétroactif, de faire cette zakat? C'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport au crédit bancaire. Est-ce que si on prend ici un crédit pour acheter une maison et à la banque, est-ce qu'il y a le riba ou pas? Merci. Bon, s'il a de l'argent et qui normalement devrait donner sa zakat, il l'a pas fait. Il a acheté avec cet argent un terrain ou quelque chose. Est-ce que cet argent était destiné pour l'achat de ce terrain ou pas nécessairement? Ça a été destiné dès le départ à ça. Normalement, si l'argent est destiné pour ce projet, et à partir du moment que le projet se réalise, l'argent n'est pas concerné par le zakat. Maintenant, il y a des gens, par exemple, qui font un peu d'épargne pour avoir un apport pour un jour acheter. Et ils nous disent, moi j'ai de l'argent, il y a un nisab, je compte acheter un jour, mais il n'a pas de projet défini. Ça peut être après 1 an, 2 ans, 3 ans, comme elle peut ne pas se réaliser. Dans ce cas-là, si le projet n'est pas défini dans le temps, il doit donner zakat, même si l'épargne est pour l'achat d'une maison, parce que le projet n'est pas défini. Mais si tu as de l'argent et tu sais que dans 1 mois, tu vas signer pour donner le prix de ce terrain ou de cette maison, dans ce cas-là, non, tu ne donnes pas zakat parce que l'argent, elle est réservée à l'achat de ce projet. Et la deuxième question, c'est le crédit ici, pour prendre un crédit pour acheter une maison. Est-ce que c'est du riba ou pas? Bien sûr, ce que les banques pratiquent, c'est du riba. Bien qu'aujourd'hui, le taux d'intérêt, il est au plus bas. يعني لأن الربا يعني aussi il y a un riba et un riba. Le riba أضعاف مضاعفة, lorsqu'il est très exagéré, c'est encore pire. Aussi, vous savez, le riba, il y a une différence entre celui qui le donne et celui qui le prend. Prendre riba, c'est plus grave. Mais tu es obligé de donner riba parfois pour réaliser l'opération
immobilière, acheter une maison, on n'a pas beaucoup le choix lorsqu'on est dans un système bancaire qui pratique bien sûr l'intérêt. Là-dessus, il y a une fatwa du Conseil européen de la fatwa qui dit que si on n'a pas les moyens pour financer son logement, on parle ici du logement de sa résidence principale. On ne parle pas d'une personne qui a une maison, qui veut acheter une deuxième, etc. pour ses vacances, ça c'est autre chose. Non, celui qui veut acheter une maison, un appartement pour y habiter, c'est pas non plus aussi pour l'investissement. Le conseil, il dit, si tu n'as pas les moyens pour financer directement sans passer par la banque, et si tu ne trouves pas un moyen de financement islamique, ou tu trouves un arrangement avec la banque dans un contrat, parce qu'il y a des contrats qui sont faits pour les sociétés, ce qu'on appelle le crédit bail. C'est-à-dire, tu fais un prêt, tu vas rembourser des mensualités comme étant des loyers, et après certain nombre d'années, tu peux devenir propriétaire. Bon, ça, c'est pas facile pour les achats des particuliers. Enfin, le Conseil l'a autorisé exceptionnellement à la règle de faire recours à des prêts, même avec intérêt, pour acheter la résidence principale, encore une fois, hein, pour acheter une maison pour y habiter. Enfin, tu peux faire ce crédit-là et tu le rembourses après. Mais il faut que le crédit aussi soit avec un taux fixe. Parce que les banques, bon, ils peuvent proposer, ils ne le font pas maintenant parce que les taux sont plus bas, ils peuvent proposer parfois ce qu'on appelle le taux variable. Ils vont vous dire aujourd'hui, tu prends un crédit, il est à 3%. Si jamais demain il devient 2%, tu es gagnant, on va changer. Mais s'il devient 4%, hein, on va le rendre 4%, selon un petit peu la fluctuation de leurs calculs, eux, pour les intérêts. Voilà, pour acheter une maison destinée à l'habitation, on peut faire un prêt, Inch'Allah, même auprès de la banque. Oui. Si les musulmans arrivent à faire des organismes de financement islamiques, on trouve la solution. Aujourd'hui, il y a quelques initiatives ou quelques tentatives, mais ce n'est pas toujours des choses qui sont bien adaptées. Juste, je voulais savoir qui est-ce qui fixe les 4 300 € au niveau de la zakat, si on dépasse ou pas, et les 7 €. Ça s'organise comment, cette fixation tous les ans? Bon, les fixations pour le zakat, j'ai dit, c'est l'équivalent de 85 grammes d'or. Ça, c'est dans la sunna. Et lorsqu'on a la valeur de 85 grammes d'or, c'est ça, un nissab. Et ça peut être différent d'une année à une autre parce que l'or, il peut augmenter comme il peut baisser, il bouge un petit peu. Et ce n'est pas le même prix dans tous les pays. Ici en France, c'est le prix. Mais si on va dans un autre pays, le prix, il est différent. Mais on a toujours la même règle. 85 grammes d'or. C'est la même règle. Pour Zakat al-Fitr, il est évalué, comme j'ai dit, à Sa'. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Zakat al-Fitr Sa'. Sa', c'est une unité de pesage qu'on évalue aujourd'hui à peu près à 2 kg de 150 grammes. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaie de chercher quels sont les aliments qui sont consommés par la majorité des musulmans. On ne va pas prendre un seul aliment. On va prendre le riz, les pâtes, le couscous, le pain, plusieurs produits. Et on va voir le prix moyen de chaque produit. Quel est le prix moyen du riz, par exemple? Parce que le riz aussi, il y a plusieurs prix. Un premier prix, mais il y a des prix très élevés. Hein? Et on va faire une moyenne. Il y a même des savants qui ont fait rentrer également la viande aussi. Elle doit être parmi... Et ça dépend de ce que les gens consomment dans chaque pays.
Parce que ce que consomment les musulmans, par exemple ici en France, c'est pas la même chose que dans d'autres pays. Parfois, ils ont un niveau de vie plus bas. Il faut toujours se référer à ce que les gens consomment. Et on va prendre les aliments les plus consommés pour prendre le prix moyen de chaque aliment et faire après la moyenne générale. Voilà, c'est ça. Mais 7 €, bien sûr, ça doit être augmenté. Peut-être l'année prochaine, elle va augmenter un petit peu, parce que le niveau quand même des prix, il est en train de... Merci beaucoup. Oui, Inch'Allah. On va prendre la dernière question. Il y avait quelqu'un qui a demandé... Inch'Allah, c'est la dernière question. Excusez-moi, chef, j'ai pas bien entendu la réponse pour la question que le frère a posée. Celui qui possède de l'argent pendant 20 ans, est-ce qu'il doit donner la zakat une fois ou pendant 20 fois? Ça, c'est la première question, je ne l'ai pas entendu. C'est lui qui a posé la question. Je n'ai pas entendu, madame. Oui. Moi, si j'étais ailleurs. Et la deuxième question, vous avez des gens, des fois, ils sont bien payés, ils touchent 3 000 € plus, mais c'est des gens qui gaspillent. C'est-à-dire, il y a la fin d'année, à la fin, quand on lui demande de donner à la zakat, t'as dit oui, il dit non. Il a tout dépensé. Voilà, il s'amuse, il profite bien de la vie, mais bon. C'est clair. Est-ce qu'il donne la zakat ou pas? Non. Pour la première question, j'ai dit que tu dois toujours payer chaque année, même si cet argent il est accumulé depuis plusieurs années. Parce que les gens, parfois, ils pensent que moi, j'ai 5 000 €, j'ai payé ma zakat cette année, l'année prochaine, je vais avoir 7 000, je paye que sur les 2 000 de plus. Non, tu payes sur la totalité de ce que possède. لأنه الزكاة شوف الحكمة فيها أولا هو c'est un droit. خذ من أموالهم صدقة وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. C'est un droit que Dieu a décidé dans les biens. الأمر الثاني أنه pourquoi l'islam il a fait que zakat doit être prélevée tous les ans de la même somme qui est épargnée. C'est aussi pour inciter les gens à faire travailler leur argent. Si tu laisses l'argent sans mouvement, avec le temps, elle va diminuer. Diminuer 2,5%. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة. Jamais l'argent va diminuer d'une aumône. Parce que parfois, on a de l'argent épargné. Et tu as des dépenses qui s'ouvrent devant toi qui n'étaient pas dans ton programme. Elle va prendre tout. Hein? صح ولا لا؟ واحد مثلا il a une voiture وعنده de l'argent de côté. Il a fait un accident, la voiture elle est partie. Il doit acheter une nouvelle. Ou il doit... l'argent qu'il a, il va la dépenser. فنحن دائما نعتقد أن الصدقة والزكاة فيها بركة. Il y a toujours une bénédiction. Maintenant, celui qui a des moyens, qui a un bon salaire, etc., il peut avoir de l'argent de côté. Et comme ça, il peut donner zakat, mais il ne le fait pas parce qu'il dépense trop. Est-ce qu'il doit quand même donner zakat? Non, ici, il n'a pas donné ça. On ne va pas lui demander de donner zakat. Mais attention, zakat ne veut pas dire aussi de ne pas donner l'aumône. Sadaqa, il peut donner, et puisqu'il dépense, on lui dit une partie de ton salaire, puisqu'il n'arrive pas à épargner, tu fais sadaqat. Celui-là, on doit lui conseiller de ne pas être trop dépensif. لأن الله سبحانه وتعالى يدخل في التبذير والله تعالى يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. المبذر c'est le frère du shaitan والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى في المال il nous a donné une règle. قال لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محروما. شوفي نزل cette image. L'image de celui qui est avare, qui ne veut pas donner. Il a dit, c'est comme il a la main enchaînée à son cou. Et l'autre, il a la main comme ça. Rien ne reste. Il a dit, il y a un juste milieu.
Tu ne dois pas être ni dans al-bukhl, l'avarisme, ni dans être trop dépensif. Mais tu dois mener une vie équilibrée. Et, alhamdoulilah, si Dieu te donne les moyens pour avoir l'argent de plus pour zakat, alhamdoulilah, tu donnes ta zakat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Hein? Oui. Oui. ولم يزكي. Ah oui. Oui, c'est vrai que j'ai pas répondu à ta question par rapport aux 20 ans, parce que tu as parlé de 20 ans, que tu possèdes les pièces d'argent, tu n'as pas donné zakat. Ça, d'une manière générale, l'akh aussi, sa question, elle se rapproche de ça. Il a de l'argent, mais il n'a jamais donné zakat, parce que par ignorance, ou par négligence, etc. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se rattraper comme il peut. Le minimum, c'est qu'il donne au moins une fois zakat sur ça, hein, pour rattraper les années passées sans zakat, et après, il doit être assidu dans sa zakat. La moindre des choses, qu'il paye au moins une fois pour les années passées. Sinon, s'il peut donner plus, qu'il donne. وعلى كل حال فيه من يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله. Bon, l'islam, c'est... Est-ce que l'islam, c'est quelqu'un qui n'est pas musulman, devenu musulman, tout ce qu'il a fait avant, il est pardonné? Ou l'islam, c'est at-tawba huna, quelqu'un qui faisait pas zakat, il s'est repenti, il a dit, moi, j'ai manqué à ma zakat, c'était une obligation, maintenant je vais me rattraper. Ils ont dit, il n'a rien à payer pour le reste. L'essentiel, qu'à partir de ce moment-là, il va respecter sa zakat. Il y a aussi cet avis. Maintenant, s'il veut, Inch'Allah, renforcer sa tawba, il va faire une zakat pour une seule fois, pour les années passées, et après, il doit être régulier dans sa zakat, Inch'Allah. بارك الله فيكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نحن طبعا في الختام نريد في دقيقة pour vous dire que nous avons apporté avec nous des flyers et des prospectus sur l'Institut européen de sciences humaines, qui est un institut musulman qui enseigne la langue arabe pour les arabophones, la théologie musulmane en arabe, en français, et le Coran avec le qira'at. Alhamdoulilah, cet institut, ça fait plus de 20 ans qu'il existe dans la région parisienne, à Saint-Denis. Nous avons d'ailleurs des étudiants et des étudiantes qui viennent de Mantes-la-Jolie. Hein, tous les jours, machallah, ils font le trajet, ils viennent, ils rentrent. Enfin, ceux qui sont intéressés par ces formations, n'hésitez pas. Talabul ilm, alhamdulillah, yani farida, ala kulli muslimin kana rajul ou imra'atan. Wa alhamdulillah, cet institut, il a de l'expérience, des professeurs qui sont de grande qualité, alhamdulillah, des programmes. Vous avez tout ce qu'il faut dans les prospectus. Et ceux qui sont intéressés seront intéressés. Nous allons organiser le 29 mai une journée porte ouverte. 29 mai, ça va être un samedi, je pense. Une journée porte ouverte, vous pouvez venir. Mais vous pouvez aussi aller sur le site de l'USH, appeler au téléphone pour avoir toutes les informations sur le site, Inch'Allah, sur l'enseignement sur l'USH. Et si quelqu'un a une question particulière après la fin, je peux lui répondre, Inch'Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وندعو إن شاء الله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم والدينا وجميع موتى المسلمين تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا من العتقاء الذين تعتق رقابهم من النيران إنك سميع مجيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بارك الله فيكم. Et je dois remercier les frères responsables de la mosquée pour toute cette organisation
et notamment pour permettre à nos sœurs d'être présentes dans la même salle. Ce n'est pas toujours le cas dans les mosquées. Il n'y a rien. Dans la mosquée du prophète, les hommes et les femmes se trouvent ensemble dans le respect. Alhamdulillah, c'est une bonne chose. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.